Bonjour. Qui est Saint Matthieu? Il s'appelait d'abord Lévi, homme de lettres et de chiffres. Il parlait plusieurs langues et prélevait les impôts du peuple pour le compte d'Hérode. Un jour, Jésus l'appelle. Sur le champ, il abandonne tout pour le suivre. Il devint l'un des 12 et sera l'auteur du premier évangile. Il ira jusqu'en Éthiopie porter la bonne nouvelle. Sa foi ardente y obtiendra des miracles, donc la résurrection du Fils du roi. Matthieu n'est pas dans la demi-mesure. Il a donné sa vie pour Jésus. N'écoutant que sa foi, il brave la colère d'un prince éthiopien pour protéger une vierge consacrée au Seigneur que l'Éthiopien convoite. Il sera assassiné sur ordre du prince. Alors, Matthieu est un personnage du Nouveau Testament. Dans la Bible, tout comme Saint Jean, il est à la fois apôtre et évangéliste. Matthieu est donc témoin oculaire des événements qu'il rapporte dans son évangile. Matthieu est originaire de Capharnaüm en Galilée. C'est vraisemblablement suite à cet appel, celle de Jésus, que Lévi prit le nom de Matthieu, signifiant « don de Dieu ». Alors, on sait que Matthieu collectait l'argent pour les dirigeants romains. Cette activité, perçue comme une trahison, était particulièrement mal vue par les Juifs notables, mais aussi par le petit peuple qui se voyait imposer des sommes excessives. Les publicains étaient méprisés par tous, considérés comme des pécheurs. De cet impur, Jésus fait l'un de ses intimes. Il se compromet du point de vue religieux et social en s'invitant chez lui à sa table. Après les 4 premiers disciples qu'on pourrait dire du même bord, Simon et André, Jacques et Jean, Lévi est l'autre, le différent, l'inattendu. D'ailleurs, l'accusation jaillit aussitôt. Quoi? Votre maître prend place et mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? La réponse de Jésus met en pièce le pharisisme, hypocrisie, ostentation de la dévotion, de la piété, de la vertu, de tous les temps. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Matthieu, qui est bien installé et donc l'avenir est assuré, désormais, il se met généreusement à la suite de ce Jésus, capable de bouleverser les vies par son regard et son message. On comprend le relief que le publicain Lévi, devenu l'apôtre Matthieu, donnera à cette parole essentielle du Christ. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Il sera aussi le premier évangéliste relevant méticuleusement les paroles et les actions de Jésus. Ce publicain, méprisé par les scribes, est pourtant le plus juif des 4 évangélistes. Sans
30 citations de l'Ancien Testament. Par la suite, la tradition lui fait évangéliser l'Éthiopie. Matthieu passe un temps en Égypte, puis évangélise, comme je disais, Éthiopie, convertissant le roi et sa fille Éphigénie, qu'il avait ressuscité miraculeusement. Suite à cela, Matthieu est tué pour avoir soutenu Éphigénie dans son choix de rester vierge. Matthieu est bien un martyr. On fête Matthieu le 21 septembre. Il est le patron des professions liées à l'argent, douanier, comptable, banquier, contrôleur de gestion, trésorier, etc. Seigneur, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous, par sa prière et à son exemple, de te suivre et de nous attacher à toi. Matthieu, notre guide et frère, obtiens-nous une foi profonde, une espérance ferme, un amour brûlant pour le Seigneur, afin que nous puissions dire comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Et voilà un court petit résumé de la vie de Matthieu. Incroyable comment Dieu agit parmi les plus faibles. Un moyen solide, ce Matthieu. Bonne réflexion et bonne journée à toi.